principe que déjà la loi est générale, elle est impersonnelle, donc elle doit être appliquée à tous et à toutes. Et nous remarquons qu'il y a certaines discriminations dont sont victimes les membres de la communauté en raison de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre. Donc, il faudrait que ces lois puissent pouvoir les prendre en compte de manière pour que la Côte d'Ivoire puisse être un pays de droit, comme on le dit. Oui, il y a de l'évolution déjà parce que ce sont des questions qui aujourd'hui sont portées sur la table du débat public. Au préalable, c'était des questions qui étaient vraiment centrées sur le domaine de la santé. Mais aujourd'hui, on a pu étendre notre champ d'action sur les questions en lien avec les droits de l'homme. Donc, ces questions sont aujourd'hui sur le débat public, notamment avec les parlementaires. On a des discussions sur ces thématiques de manière spécifique pour pouvoir prendre en compte tout le monde et ne laisser personne de côté. Bon, avec les acteurs étatiques, je pense que ce qui marche le mieux, c'est d'avoir des données dans le plaidoyer. Lorsqu'on a des données, ce sont des choses qu'ils comprennent mieux. Et aussi le fait d'impliquer les bénéficiaires, les personnes LGBT dans le plaidoyer avec le partage d'expériences, les témoignages de vécu personnel, ça a de l'influence dans les cadres d'échange que nous essayons de créer entre les membres de la communauté et les personnes LGBT. Mon avis là-dessus, c'est que le but de toute politique, de tout projet politique ou de tout projet de gouvernance, c'est la personne humaine. Et donc, il est important que cette gouvernance-là soit menée d'une façon inclusive, parce que le fait de traiter de façon égale des personnes qui se trouvent dans des situations différentes, cela est constitutif de discrimination. Et donc, il est important de réaliser la gouvernance dans le respect des diversités. Et dans ce cadre-là, il est important que les personnes marginalisées, les personnes différentes puissent avoir voix au chapitre et exprimer elles-mêmes leurs besoins, leurs attentes. La collaboration avec le PNUD nous a permis de comprendre très clairement que le mieux que nous avons à faire, c'est de ne pas se replier chacun dans son secteur, mais que nous puissions mettre ensemble nos énergies, les acteurs publics bien sûr, mais également les organisations de la société civile et puis les populations cibles, celles qui sont concernées elles-mêmes, pour qu'ensemble nous puissions échanger et discuter et puis adopter ensemble des solutions que nous pouvons faire accepter par les décideurs.